promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Apprends à adorer et à remercier Dieu au milieu des épreuves. Lisons ensemble Habacuc, chapitre 3, versets 17 à 18, où il est écrit « Car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura point de produit dans la vigne. Le travail de l'olivier mentira, et les campagnes ne produiront pas de nourriture. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. » Lorsque nous perdons un être cher, combien y a-t-il de questions dans nos têtes et qui restent sans réponse? Toutefois, malgré la perte de cet être si cher, doit-on se lamenter au point d'oublier que rien n'échappe à Dieu et qu'il fait concourir toutes choses à notre bien? C'est dans Romains chapitre 8, verset 28. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Il n'y a pas d'homme sur cette terre qui n'ait pas connu d'épreuves. Que ce soit la maladie, le chômage, les persécutions, le deuil, le rejet et bien d'autres choses encore. Nous avons tous connu ou connaîtrons des moments difficiles dans notre vie. Dans chaque épreuve se cache un message que Dieu veut communiquer à chacun de nous. C'est pourquoi il permet ou laisse arriver certaines difficultés, voire même atrocités dans nos vies, sans qu'il n'en soit l'auteur. Et au milieu de tout cela, il nous ramènera alors vers l'essentiel, l'adorer et l'honorer sur cette terre, quoi qu'il arrive. Ton attitude face à l'épreuve déterminera donc ta capacité à aimer Dieu et à lui faire confiance malgré tout. J'aimerais que toi et moi, nous découvririons 3 personnages dans la Bible qui, face à l'épreuve, ont choisi d'adorer et de remercier Dieu. Commençons par le cas de Jonas. Jonas, prophète de Dieu, avait été envoyé par Dieu à Ninive pour annoncer le jugement à venir de Dieu sur ce peuple rebelle et idolâtre. Mais Jonas n'a pas voulu accomplir cette mission et à la place, il s'est enfui sur un bateau vers une destination contraire à celle où Dieu l'avait envoyé. Pour épargner Jonas de la fuite en avant par la mort, Dieu a envoyé un gros poisson pour l'avaler et il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de celui-ci. Cependant, Jonas, connaissant la bonté et la miséricorde de Dieu, n'a pas été défaitiste face à sa situation. Il a plutôt choisi de rendre hommage à Dieu et de lui faire confiance pour sa délivrance. Ce magnifique hommage, dont on va découvrir une portion ensemble, a été composé alors qu'il était encore retenu dans le ventre du poisson. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est venue jusqu'à toi dans le temple de ta sainteté. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Mais moi, je te sacrifierai avec une voix de louange et je m'acquitterai de tout ce que j'ai voué. La délivrance est de l'Éternel. C'est dans Jonas chapitre 2, versets 7 à 9. Et le verset suivant nous dit que Dieu commanda au poisson de vomir Jonas et il le fit. Jonas alla à Ninive délivrer le message que Dieu a pour ce peuple. Nous verrons la prochaine fois la suite, c'est-à-dire l'histoire de Job. Merci pour votre attention. Bonne méditation de la parole de Dieu. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.